Et pour parler des résultats de la deuxième journée des phases de poule de la CAN, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Abidjan avec notre correspondant Max Soubi. Bonsoir Max. Bonsoir. Alors tu dois être certainement déçu par ce résultat de la sélection ivoirienne. Les éléphants se sont inclinés face aux Super Eagles par 1-0. Alors quelle analyse faire de ce match et la prestation des éléphants face aux Nigérians ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléphants n'y sont pas du tout. Ils n'y sont pas du tout. On était nombreux à penser que, bien évidemment, par rapport au premier match contre la Guinée-Bissau, la mayonnaise allait prendre après. Et on attendait tous le match de référence, c'est-à-dire contre une grande nation. En l'occurrence, le Nigeria, qui fait partie du top 10 du classement FIFA en Afrique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, une lourdeur au niveau des joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a remarqué quelque part un Seko Fofana complètement enfermé, ce qui a empêché les relances au niveau des avant-centres. Il n'y a pas eu d'occasion franche de but, il n'y a rien eu. Les Ivoiriens ont été pris, comment je peux dire ça, complètement cadenassés par le jeu des Nigérians. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Nigérians étaient là pour gagner. C'était comme une sorte de finale. Et Victor Osimhen, le ballon d'or africain, l'a dit. Il dit qu'il était venu pour gagner. Parce que là, à un point, il était important pour eux de gagner et d'avoir toutes les cartes entre les mains pour pouvoir voir les huitièmes de finale. Et là, ils l'ont fait et voilà, aux grandes dames, bien évidemment, des Ivoiriens. Alors on le sait tous, la Côte d'Ivoire est le pays hôte de cette compétition, mais quelles sont les conséquences de cette défaite pour les éléphants ? Alors, les conséquences de cette défaite, rien n'est encore perdu, mais les Ivoiriens ont encore leur destin entre les mains. Et puisqu'ils sont positionnés à la 3e place, il leur faudra, lors de la dernière journée contre la Guinée équatoriale, soit une victoire ou soit un match nul. Mais il ne faudra pas perdre ce match. Une victoire les garantirait, bien évidemment, une place en huitième de finale. Une place en huitième de finale, mais contre une nation classée première dans soit le groupe B, c'est-à-dire le groupe de l'Égypte, ou soit le groupe C, le groupe du Sénégal. Là encore, il y a des risques. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un derby. Et si les éléphants terminent avec un match nul face à la Guinée équatoriale, il faudra s'attendre à affronter une grande nation du foot. C'est encore des pièges à éviter, mais ils ont encore les cartes entre les mains. Et bon, pour eux, il faudra impérieusement et forcément gagner face à la Guinée équatoriale. Voilà, il n'y a plus de calcul à faire. Eh bien, merci Max pour ces précisions et on souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui s'opposeront justement à la Guinée équatoriale, comme vous l'avez dit, lundi prochain.